Le ballon est arrivé avec les parachutistes et l'arbitre de la rencontre pour être totalement complet, c'est Ludovic Carrillo. Le coup d'envoi pour Tarbes avec Anthony Fuertes. La victoire obligatoire pour les deux équipes. Le VRDR veut rester deuxième au classement. Tarbes veut continuer de rêver au play-off en fin de saison. Un très beau duel de buteurs aujourd'hui entre Joris Mora et Anthony Fuertes. Et le premier à frapper et le premier qui permet à son équipe d'ouvrir le score, c'est le numéro 10 du VRDR, Joris Mora. 3 minutes 30 de jeu. Les Dromois mènent 3-0. Plaquage. Grosse défense là, encore une fois d'Antoine Bousquet. L'arbitre lui a demandé de relâcher le plaquage. Oh, attention, l'intervalle a été pris. Et on va voir le premier essai dans ce match pour le VRDR avec Ben Nesserou qui va dans l'embut. Et l'échappée était absolument magnifique de la part du demi de mêlée. Tim Menzel qui a parfaitement servi son centre fidjien. La recrue de Chambéry cette saison. Un joueur compact, explosif, rugueux. Ah, l'échappée n'était pas signé Menzel, mais Girlando, auteur d'un essai la semaine dernière. Et qui est là, passeur décisif pour Nesserou, 8-0. Et arrivé l'été dernier au Stado. Anthony Fuertes, après 10 minutes de jeu, qui va débloquer le compteur pour son équipe. Le VRDR mène 10-3. Quel début de match! Là aussi, c'est ce qu'il fallait faire. Et attention, parce que là, ils sont redoutables, Bon. les joueurs du VRDR, collectivement. Et là, c'est quasiment laissé assurer pour eux, si ça continue comme ça. Parce que pour les arrêter, ils ont tout le soutien. Oh, l'énorme défense de Tarbes, mais beaucoup de joueurs ont été consommés. Et derrière, le joueur du VRDR va se retrouver totalement démarqué. Et nouvel essai pour Valence Roman. C'est bon, c'est bon. Et il est signé d'Adam Vargas. C'est son 10e déjà depuis le début de la saison. Le service au pied était absolument impeccable. Et Vargas totalement démarqué, qui va permettre à son équipe de marquer 15-3. Avec moi. Avec ce regroupement. Beaucoup de joueurs de Tarbes ont été obligés de défendre. Et derrière, évidemment, il y a eu un espace absolument énorme. Et à la conclusion, le jeune et très talentueux Vargas. Non, allez-y, allez-y. Ouais, sans souci, face au Coco. On croise. 33 minutes de jeu. Ouais. 17-6. C'est bon, c'est bon. Le ballon pour les Tarbais. On prépare la sortie de camp avec Thibaut Duluc. Le ballon rendu aux joueurs du VRDR. Avec la grosse progression de Vargas. On est reparti petit côté. Ouais, c'est bien joué. Le changement de direction a fait beaucoup de mal. On va voir l'essai du VRDR, le 3e. Dans cette première période, ils ont été totalement surpris, les joueurs de Tarbes. Et c'est un joueur qui réalise un énorme début de match qui le marque cet essai. C'est Quentin Gobet, l'arrière de l'équipe dromoise. En allant sur le petit côté, on a été surpris côté Tarbais. Le retour à l'intérieur très bien joué de la part du flanqueur Girlando, déjà passeur décisif dans ce match. Attention le contre. Et on va voir un essai là pour le VRDR. Oh, l'énorme coup d'entrée grâce à celui qui a remplacé Yasha Gashvili en première période, le Géorgien sorti blessé. Et Charles Braillet, le deuxième ligne d'1m95 et 106 kg, qui contre ce ballon et qui va marquer le 4e essai de son équipe. Ah, c'est terrible pour Tarbes. Le score est désormais de 29-6. Et ça, c'est peut-être un essai qui assomme définitivement ce match. Donc la combativité, la vista de Charles Braillet. Et là, on sent que c'est vraiment du costaud
Une équipe qui avait commencé par 7 Avantage succès terminé. consécutifs en début de saison. Attendez. On pensait qu'elle allait marcher sur le championnat. La suite a été un peu plus difficile. Mais là, il y a Non, c'est bon. un vrai C'est renouveau bon. depuis quelques semaines. Et ce sont vraiment des joueurs qui sont favoris pour la montée. Oh, la Chistera magnifique! Et le nouvel entrant il y a quelques instants, Thibaut Trotta. J'ai dressé des louanges à la défense du VRDR qui là, en quelques passes, a fini par céder après de longues minutes de résistance. Magnifique essai de la part d'Etarbet. On va revoir cette action avec Lou Zero qui a tellement apporté depuis qu'il est entré. Vakasegu, Alofa, les deux Iliens. Et derrière, la passe sublime, la Chistera d'Alofa pour Thibaut Trotta à la conclusion. 31-11. Qui revenait très près des damiers. Et là, on va se redonner de l'air. C'est bon, il est bon, il est bon. Et prendre une marche conséquente avec les poursuivants à 2 journées de la fin. Et Le score en reste là, le bonus offensif est confirmé. Il y aura 7 points d'avance sur Albi. Oh, le rouge! dehors, dehors, vous mettez un coup de poing au visage. Et après, vous venez lui marcher dessus. Oh, il y a eu un coup de et poing. vous venez lui marcher dessus. Dehors, dehors. Coup de poing de la part de Florian Gouma, qui n'a l'air de ne pas comprendre ce qui s'est passé. C'est sur ce ralenti, on voit. Ouais, voilà, coup de poing là de. Ah, et derrière, c'est vrai, là, il met les crampons. L'arbitre a tout vu. Florian Gouma. Il y en a avant après. Ouais, pas mal de scories. D'arrêt de jeu dans cette fin de rencontre. Et l'arbitre qui siffle. Énorme victoire du VRDR qui s'impose 31-13. 4 essais à 1. Ça veut dire le point de bonus offensif pour Valence Roman.